Mischa Aznavour, né du troisième mariage de Charles Aznavour avec la Suédoise Ulla Torssell, a abordé sans tabou la question sensible de l'héritage de son légendaire père qui aurait eu 100 ans ce 22 mai. Si est-il lui qui, avec sa sœur Katia, son frère Nicolas et leur demi-sœur Seda, co-gère l'héritage, un patrimoine de 145 millions d'euros. Ce 22 mai 2024, Charles Aznavour aurait fêté ses 100 ans. Un âge qu'il n'a pas franchi, mais cela ne l'a pas empêché de devenir une icône française. Son souvenir est toujours présent dans les esprits depuis sa disparition le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans, et ses héritiers sont là pour faire perdurer sa mémoire. Une famille qui a réussi à ne pas s'écharper autour de la question de l'héritage. Mischa Aznavour, son fils né de l'union du chanteur avec la Suédoise Ulla Torssell, s'était confié à ce propos dans les pages du magazine Gala en 2023. Charles Aznavour, marié à 3 reprises, a fondé une grande famille de 5 enfants. De son union en 1946 avec Micheline Rugel-Fromentin, il a eu une fille, Patricia, dite Seda en 1947. D'une relation extra-conjugale avec une danseuse de cabaret, Arlette Bordet, naît Patrick Bordet en 1951 qu'il reconnaîtra 9 ans plus tard, il est décédé à 25 ans. Le 28 octobre 1955, il épouse Evelyne Plessis avec laquelle il n'aura pas d'enfant. De son union, le 11 janvier 1967, avec la Suédoise Ulla Torssell, sont nés Katia en 1969, Mischa en 1971 et enfin Nicolas en 1977. Dans Gala, Mischa Aznavour expliquait alors ne pas avoir été désigné pour gérer l'héritage, notamment artistique, tout se décide en commun. Nicolas reçoit les demandes en tout genre. Moi, je fais pas mal de relations publiques, les interviews, parce que je suis le moins timide. Et Katia et son mari sont impliqués dans le projet de film sur mon père. Avec ma mère, j'ai rencontré Tahar Rahim, qui va l'incarner dans ce biopic, car il désirait en savoir plus sur lui. On échange sur ce qui est nécessaire et on travaille en bonne entente pour que les projets n'interfèrent pas les uns avec les autres. La famille Aznavour a dû gérer les propriétés de la star après sa disparition et notamment la propriété de Mouriès, en Provence, qui a été vendue. Cela a été près de 30 ans de la vie de mon père, mais ce n'est pas un endroit qu'on a trop connu. En même temps, j'aurais bien gardé Mouriès pour y faire le musée Aznavour. Parce que, Erevan, si est un peu comme la tombe de Johnny à Saint-Barth, si est trop loin pour les fans. L'héritage de Charles Aznavour réglé sereinement, à la différence de Johnny Hallyday et Alain Delon. La différence entre sa famille et celle d'autres légendes, Johnny Hallyday et Alain Delon, à propos desquels l'encre coule beaucoup quand il s'agit d'héritage, réside peut-être dans le fait que les questions délicates ont été réglées en amont. Mon père avait tout organisé avant son départ. Il souhaitait qu'on n'ait aucun souci. Pour vous donner une idée, on avait une forêt à Montfort-l'Amaury, que j'adorais. Je voulais qu'il me la laisse, mais il ne voulait rien entendre. Il disait, ce n'est pas constructible, je vais la vendre, tu ne vas pas savoir quoi en faire. Charles Aznavour avait une voix, certes, mais aussi beaucoup de flair.